Le kérosène durable pour décarboner l'aviation. Pourra-t-on encore prendre l'avion dans le monde décarboné de demain? Par l'Académie des technologies. Il est encore temps de prendre les mesures pour garantir demain la possibilité de voyager sans polluer. Grâce à la décarbonation des carburants d'aviation, nous pouvons envisager de voyager propre. Et cela même en utilisant les avions et les infrastructures existants. Le challenge est de taille. Il s'agit de produire de grandes quantités de kérosène durable d'ici 2050. À cette date, le besoin de kérosène durable de la France serait de l'ordre de 6 millions de tonnes. Un immense défi. C'est ce que préconise la Commission européenne dans sa proposition de directive concernant l'aviation. Mais voyons d'abord comment on obtient du kérosène durable. Nous avons besoin de 3 ingrédients clés: le carbone, l'hydrogène et, bien sûr, l'énergie qui sera nécessaire pour les produire. Les ressources mobilisables pour cette production sont la biomasse, d'origine animale ou végétale, huile de cuisson usée, graisse animale, résidus forestiers et agricoles, apportent à elles seules le carbone et l'hydrogène et l'énergie. Alternativement, l'eau et l'électricité permettent de produire l'hydrogène. Le CO2, extrait de l'air, apporte le carbone. À partir de ces 3 ingrédients, on peut synthétiser le kérosène dans de grandes usines de type raffinerie. On bénéficie alors de l'énergie stockée dans l'hydrogène et de sa transformation en carburant liquide carboné qui irrigue nos sociétés modernes. Ces ressources ne sont néanmoins pas infinies. La biomasse est disponible en quantité limitée et soumise à de fortes incertitudes, notamment liées au maintien de la biodiversité et à la compétition des secteurs économiques, comme par exemple l'alimentation ou le chauffage résidentiel. L'électricité, elle, devra être produite plus massivement et de manière très décarbonée à partir du nucléaire et du renouvelable. La décarbonation de l'aviation et des autres secteurs économiques exigera un investissement massif de la société dans la production d'électricité décarbonée. Le kérosène durable a un bilan carbone quasiment nul, car il résulte d'une économie circulaire du carbone. L'avion continue d'émettre du CO2 dans l'air, mais le carburant utilisé a été produit à partir de la même quantité de CO2 prélevée dans l'air, soit par extraction directe, soit par la biomasse. La fabrication du kérosène durable est une solution réalisable et pertinente, mais elle doit donc faire face à 2 défis majeurs. D'une part, l'accès massif aux ressources bas carbone que sont la biomasse et l'électricité décarbonée. Et d'autre part, une industrialisation lourde dès 2030 pour être au rendez-vous de 2050. À terme, un doublement de la production électrique sera nécessaire pour décarboner en 2050 les différents secteurs de l'économie, dont le secteur aérien. La bonne nouvelle, grâce à son électricité déjà décarbonée, la France a les moyens d'initier une filière industrielle de kérosène durable dès 2030, là où la majorité des pays européens devront d'abord décarboner leur mix électrique ou dépendre totalement d'importations massives de carburants durables. L'enjeu est vital pour le secteur aérien, mais aussi le transport de fret maritime et routier. Globalement, la société devra investir sur plus de production électrique et sur de grandes installations industrielles. C'est à ce prix qu'il sera possible de décarboner nos économies et de permettre aux générations futures de conserver la possibilité de voyager en limitant fortement le bilan CO2.